Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Raptor Studio. Aujourd'hui la vidéo va être basée sur Discord. Alors comme le titre l'a dit, on va s'intéresser sur les Webooks. Alors tout le monde sait créer un Discord, inviter des gens, rajouter des bots, paramétrer que ce soit le serveur ou les bots, faire tourner son serveur, tout le monde sait le faire. Mais est-ce que vous savez non seulement à quoi ça sert et comment créer un Webooks? Alors la première chose, ça va être tout simplement d'aller dans votre paramètre du serveur, dans Emoji. Vous mettez des emojis qui vous seront utiles pour la suite, ça je vous expliquerai, vous inquiétez pas. Et ensuite vous allez dans Webooks, il vous crée un Webooks. D'accord. Alors je vais faire la même chose sur un serveur test. Voilà. Donc comme je vous ai dit, paramètres du serveur emoji. Vous mettez, c'est pas obligatoire les emojis, croyez-moi, mais par contre c'est mieux, vous verrez. Donc moi par exemple j'ai ça pour les règlements. Donc on va faire un petit pavé pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut faire un Webooks. Donc moi ce que j'ai envie de faire c'est des notifications YouTube et Twitch. Alors on va le faire, il n'y a pas de souci. Le truc c'est que vous pouvez soit le rendre automatique, ça veut dire que c'est lié, dès que vous sortez une vidéo sur YouTube, le bot le capte et l'envoie sur YouTube, enfin sur Discord avec l'onglet YouTube. Le problème c'est que je préfère faire ça en deuxième tuto, donc il y aura une prochaine vidéo qui parlera du système automatique. Aujourd'hui ce que vous êtes en train de regarder c'est le système manuel, c'est-à-dire qu'avec cette application qui s'appelle Postman, quand vous aurez fini, ça vous donnera ça. Vous avez juste à appuyer sur Send et ça enverra le même message sur ce que vous devez faire vous. Donc, créons déjà le Webook. On va tout simplement aller ici. Vous renommez ça, par exemple, Twitch, dans le channel que vous voulez, moi général. Vous uploadez une image. Alors moi, j'ai pas l'image de Twitch malheureusement, mais on va mettre ça par exemple, et ça ce sera très important, le lien du Webook, mais enregistrez déjà ça et ça ira très bien. Une fois votre Webook téléchargé, ce que vous allez faire c'est aller dans le lien de cette vidéo et vous allez cliquer sur les deux premiers liens. Alors les deux premiers liens c'est celui-ci, alors c'est un exemple d'embed. Et le deuxième c'est l'embed visualizer, donc ça c'est vraiment sympa, c'est-à-dire que ce que vous avez tout en commande ici, c'est retranscrit directement ici, ce que vous allez voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement travailler là-dessus, mais on va quand même rajouter des embeds d'ici. Donc déjà le Content Everyone, vous allez voir, on va s'en utiliser juste après. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement regarder à quoi ça correspond ces lignes ici. Alors, imaginons, j'ai envie de changer le footer. Le footer, c'est pas compliqué, c'est le petit texte qui se trouve toujours à la fin. La plupart du temps, c'est pour une petite précision de savoir de qui ça provient ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, nous, on va dire que ça provient de la Raptor. D'accord? Donc, voilà la Raptor Studio, si vous voulez aussi. Ça, voilà, Raptor Studio. Par exemple, vous voyez que ça change instantanément en bas. Ça, vous voyez bien. Ça. Donc ça c'est correct. La date on peut pas changer. On peut changer, c'est normal qu'on peut pas l'enlever non plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? En fait vous pouvez vraiment tout changer. Donc par exemple si j'ai envie de changer ce texte là qui correspond au titre qui était ici, et j'ai envie de mettre alors j'enlève title aussi j'ai envie de mettre bonjour, je mets bonjour. Vous voyez, il est ici. Maintenant, sachez un truc. Quand le texte est en bleu comme ça, pas comme ça. Ça c'est une ligne de commande, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est tout simplement un lien clippable. Ça veut dire que derrière ce texte, il y a un URL caché.
l'URL se retrouve ici. Vous voyez, si vous regardez bien ici, title, bonjour, description. La description, elle est juste ici. C'est la description de bonjour, du coup. Donc ça, je vais l'enlever, par exemple. Voilà, et je mets encore une fois bonjour. Et donc, l'URL qui se trouve ici est l'URL qui mènera quand on cliquera sur bonjour. Donc si on enlève l'URL, bonjour n'est plus un lien cliquable. Comme ça, au moins, vous le savez. Donc, tout ce qu'on a fait là, on va pouvoir l'importer sur la vraie page qui s'appelle Raw Pasta Data. Donc, la mention everyone qui est bonne. Ensuite, le footer. Donc, texte du footer, on va mettre, par exemple, ça va vous de voir. Vous mettez ce que vous avez besoin. Par exemple, moi, le Raptor Studio. Vous pouvez mettre plein, même long, vous pouvez vraiment mettre tout. Par contre, laissez bien les guillemets, tous les signes qui sont juste, vous changez le texte. Tous les signes, les parenthèses, tout, vous laissez tout, autrement ça ne fonctionnera pas. Vous laissez tout. Si vous enlevez rien que rien que celui-là, bah ça marchera pas, rien ne marchera. Donc vraiment faire attention, soyez minutieux. Et voilà, ça ira très bien. L'icône URL, alors ça c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple celle-ci ou celle-ci. Ça c'est la photo de profil de la personne ou du bot, donc ce sera la fameuse, ce sera celle-là. Mais donc si vous voulez par exemple changer cette image ici, c'est pas un problème. Alors vous allez sur Google et vous allez tout simplement taper par exemple Twitch PNG par exemple dans image. Vous prenez, allez, celle-ci par exemple, on vérifie que c'est bien un PNG, la plupart des premières c'est toujours une bonne. Copiez l'adresse de l'image, vous retournez sur Embed Visualizer, et vous avez ici icône URL, vous la changez. Vous voyez qu'en bas ici, il y a le Twitch qui s'est mis. Dans le thumbnail, ça c'est la grande image. Alors vous mettez par exemple aussi un logo Twitch. Ah non, pardon. D'accord, ok. Dans le thumbnail, pardon, excusez-moi, c'est la petite image en haut. Et par contre, l'image, là par contre, c'est la grande, avec le gros logo Twitch. Donc on va faire comme ça. Et donc vous pouvez mettre plein d'images, hein, si vous voulez, par exemple celle-là qui est plutôt sympa aussi. Il y a vraiment pas de souci, vous pouvez mettre tout. Suivant la taille, ça s'adaptera en fait, ouais, vous voyez. Ça va s'adapter à ce que vous avez mis. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà. Imaginons maintenant, voilà, ça c'est beau, j'en ai fini avec ça. Voilà, donc j'ai envie de changer par exemple, je ne sais pas, allez, ce texte par exemple, qui va tout simplement parler des fonctions qu'on peut faire. Alors ça c'est une petite ligne de commande qu'il a fait. Alors vous enlevez tout et vous écrivez... Alors le JS vous ne touchez pas, c'est normal, dès que vous mettrez une lettre ça va mettre la vôtre. Vous laissez bel et bien le N que vous voyez juste ici. Ce N là il est très important, si vous l'enlevez le texte ne se mettra pas. Donc vous laissez le N et vous mettez je ne sais pas, annonce Twitch par exemple. Donc vous voyez bien. Ici vous avez le This support a subscribe of Markdown avec le smiley. Donc tout ça on enlève et on met je vous souhaite la bienvenue par exemple. Donc voilà, vous voyez, je vous souhaite la bienvenue, annonce Twitch, bonjour, bonjour. Ici vous avez un Yes Even Code Blocks. Alors ça, en fait la plupart du temps quand vous voulez changer, c'est ça qui est bien sûr un visualiseur, pardon. C'est que vous allez avoir le texte que vous voulez changer par exemple ici. Et vous savez très bien que ça a été écrit, donc il suffit de le trouver en fait dans la ligne de code, tout ça. Il suffit de trouver où c'est écrit Yes Even Code Block. Et c'est écrit juste ici. Donc vous enlevez et ça l'enlève, c'est tout con. Twitch, par exemple. Donc voilà. Ensuite, on va passer un petit peu plus hard, mais c'est vraiment très léger, plus hard. Hein. On va pas non plus trop loin, parce qu'il n'y a pas plus loin. Vous voyez ici, il y a des emojis qui ont été retranscrits ici. Si vous les enlevez, ça s'enlève. Là, ça s'enlève pas parce que vu qu'il n'y a rien, mais je peux mettre un H, voilà. Par exemple, vu que c'est des annonces Twitch, on peut mettre annonce 1. Les caractères Discord fonctionnent. Si je veux le souligner, il suffit de faire comme Discord. Hein.
Alors vous faites voilà annonce 2 et par exemple si vous voulez pas que la troisième ici ce soit une vraie, vous enlevez ici et vous enlevez, oh, j'ai fait une bêtise, vous mettez genre un point par exemple. Et tout ce qui est dans l'information, vous mettez un second point par exemple. Donc ensuite annonce 1, vous avez la description, vous pouvez mettre live le... C'est faux, hein, ne croyez pas. Le 0501 en 20 à 20h par exemple. Voilà. Et la deuxième annonce, on peut mettre vidéo YouTube le 06 01 20 par exemple. Voilà. Donc ça c'est une annonce. Donc imaginons je suis au clair avec ce que je veux. Non, excusez-moi, donc on a encore ces deux petits emojis. Alors ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement cette ligne de code ici. Donc ça c'est quoi? Alors c'est tout simple, il faut aller sur votre Discord. Vous, justement, d'où l'intérêt des emojis avant, vous faites par exemple non. Donc vous voyez, ça c'est l'emoji que j'ai rajouté. Ça c'est l'emoji qui est dans mes emojis et il y a aussi lu. Ah, attendez. Ah non, c'est vu, pas lu, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est les deux que j'ai ajoutés. Donc maintenant on va les rendre en code, c'est-à-dire que ça va nous donner un code en fait. Donc vous écrivez vu, tac, et à l'avant vous mettez un anti-slash. Et donc ça va mettre ça. Alors pour l'anti-slash, comment il faut faire? Vous écrivez votre code, donc nom, par exemple, voilà, le nom de l'emoji. Avant d'envoyer, vous appuyez sur Alt 092 et ça met un anti-slash et vous envoyez. Ensuite, vous prenez tout le code qui se trouve là et vous retournez ici et vous allez avoir par exemple tac et vous avez que l'emoji ici c'est un vu, enfin c'est écrit vu, et si on prend le second, ce sera écrit une croix rouge, la croix rouge. Ici, j'aime pas du tout l'annonce par exemple. Et l'autre ça pourrait être j'ai hâte. Par exemple. Si par exemple vous voulez rendre true false, alors si vous changez false ici par exemple, non, ça marchera pas. Ça veut dire que ça prend en compte que c'est un système qui peut choisir vrai faux, donc du coup ça les met comme ça, avec des emojis cliquables. Du coup. Donc si vous êtes au clair avec votre annonce, votre truc, tant mieux. Alors ce que vous allez faire, c'est reprendre tout et vous allez les mettre ici. Le content everyone, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez l'enlever, pardon, enlevez-le, il n'y a pas de souci. C'est juste une mention que le Webooks fera, c'est pas un souci. Donc, le Raptor Studio en termes de footer, je le rappelle, hein, le footer il est ici. Ensuite, on a l'icône URL. Alors l'icône URL, ça va être celle-ci. Donc on va la prendre par exemple. Et on va la mettre. Ah, voilà. Ensuite, on a le thumbnail. Alors, qu'on se remet d'accord parce que c'est là que je m'étais trompé, excusez-moi. Le thumbnail, c'est la petite ici en haut. La petite moyenne, on va dire, parce que la petite elle est tout en bas. Donc, le thumbnail, vous mettez l'image, le code, copiez l'adresse que vous voulez. Le titre, il est ici. Alors là, ceci était un titre, donc vous mettez annonce Twitch, parce que moi c'est pour un bot Twitch, enfin un Webooks Twitch, excusez-moi. La description, vous mettez ceci est une annonce Twitch. Par exemple, hein, ceci est un lien cliquable. Alors, par exemple... Ceci est un lien... Alors, pardon, je vais faire CTRL Z, vous avez peut-être pas vu. Ok. Ce qui est en bleu ici, après la description du titre, ceci est un lien cliquable avec l'url.com. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ceci est un lien cliquable, c'est le texte qui sera en bleu avec l'URL caché. Donc, vous allez supprimer, vous allez mettre
clique sur moi pour rejoindre le live, par exemple. Ok. Et l'url.com, vous allez mettre un URL. Alors par exemple, moi j'ai envie de mettre... bon, c'est pour un exemple. Hein, l'URL de la chaîne YouTube. Donc on refresh. On copie-colle. Ok, ça c'est bon. Ensuite, vous allez aller sur internet, excusez-moi. Vous mettez à la place d'url.com, vous mettez l'URL que vous voulez où ça mène. Donc ça c'est bon. Ça c'est juste un espace en trop, excusez-moi, voilà. Ensuite, cette icône est un emoji. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est reprendre une qu'on a fait. Alors, je vous rappelle, hein, vous écrivez l'emoji. Vous allez au tout début, vous faites Alt 092 anti-slash en gros, et vous copiez, enfin vous l'envoyez, et là vous pouvez le copier et l'envoyer dans le chat. Vous copiez-collez le code que ça vous donne, et du coup on le remplace ici. Et tu as vu cette annonce? La couleur, alors là on va passer à quelque chose qui est plutôt important. La couleur, c'est cette fameuse bande que vous voyez à gauche du texte. Alors ça, vous avez un lien dans la description qui s'appelle Spy Color. Alors ça va être vraiment intéressant, ça peut changer vraiment en 2 clics. Alors ce que vous allez faire, c'est aller sur Discord, en rôle. Vous choisissez une couleur, par exemple violet, vu que c'est Twitch. Tac. Vous cliquez dessus, vous prenez ce code-là, et là vous pouvez fermer. Fin, c'est fini. Voilà. Vous avez le code couleur qui est sur Discord. Ensuite, vous entrez le code en CTRL V. Ici, vous voyez que ça reconnaît le violet. Et vous regardez dans tout ce pavé-là et vous avez la valeur décimale. Vous copiez-collez le chiffre en valeur décimale. Et vous la mettez ici. La valeur décimale qui est donc la couleur que l'embed va reconnaître. Une fois que vous avez fini tout ça, vous allez faire CTRL A, CTRL C. Et vous allez installer dans la description de cette vidéo, le dernier lien, c'est tout simplement cette application qui s'appelle Postman. Alors vous allez la lancer. Moi je l'ai déjà lancée. C'est écrit Get. Vous mettez Post. Dans Body, vous allez dans Body. Vous voyez ici il y a plein de petites coches. Vous mettez Raw. Une fois que vous avez mis Raw, vous allez ici dans Texte. Et vous voyez que c'est écrit JavaScript, JSON, HTML, XML. Vous sélectionnez JSON parce que vous avez tout fait en JSON depuis le début. Et ensuite, vous allez copier-coller tout le texte qui est ici. Donc voilà. Vous copiez-coller. Donc vous voyez, bande Twitch, voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et une fois ceci fait, vous pouvez envoyer. Mais petite dernière chose, n'oubliez pas, je vous l'ai dit au tout début, d'aller prendre le lien du Webook. Donc modifier, URL du Webook, copier. Vous allez sur Postman, Entrel Request URL, donc ici, vous faites CTRL-C. Et là, vous pouvez Send. Vous voyez que j'ai reçu une notification. Et vous voyez annonce Twitch. Ceci est une annonce Twitch. Clique sur moi pour rejoindre en live. Tu as vu cette annonce Raptor Studio. Donc vous voyez ici que ça a fonctionné. Clique sur moi pour rejoindre le live. C'est un lien cliquable et quand je clique dessus, vous allez reconnaître la page. C'est tout simplement la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Donc voilà les gars. Là vous avez vraiment l'ensemble d'un embed. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est quand vous allez par exemple lancer un live Twitch. Vous voyez bien que c'est... le Webook, hein, je vous mens pas, voilà, vous voyez bien l'image et tout. Donc, voilà. N'oubliez pas que cette vidéo a été titrée manuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire un live ou quelque chose sur la plateforme Twitch, vous allez être obligé de lancer cette application. Ça sauvegarde automatiquement, hein. Vous pouvez fermer, vous allez la relancer, ça sauvegarde automatiquement. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous voyez que les deux sont là. Voilà, vous avez juste à send. Vous cliquez juste ici et l'annonce se refait. Donc voilà. En tout cas les gars, moi ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. C'est la toute première vidéo sur la chaîne YouTube. Alors j'espère qu'elle vous a plu.
Si vous voulez, pour vous aider, en lien externe, donc ce sera enlever des liens globaux où vous êtes obligé d'ouvrir pour faire l'embed. Mais celui-là, voilà, c'est tous les symboles. Si vous n'arrivez pas à faire l'anti-slash, il se trouve quelque part sur la colonne de gauche. Il est là. Donc voilà. Non, ça c'est le slash normal, excusez-moi. Mais de toute façon, vous avez la preuve, je l'ai fait Alt 092 et ça fait un anti-slash. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez qu'on a que un abonné, voilà, donc voilà. Mais bref, je vous souhaite une super bonne journée ou soirée. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est en description. Alors ça c'est à test, hein, on parle bien d'un Raptor Studio. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les potes.